lumière des nations, tel que la Bible dit dans Ésaïe 42, le verset 6. Le thème de cette semaine, c'est la vie chrétienne et les bénédictions. La parole de Dieu pour aujourd'hui est tirée de l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 16 à 17. Nous lisons. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction est d'abord un acte de Dieu. Dieu veut le bien pour l'homme. Cette bénédiction s'enracine dans la Genèse où la création bonne est faite pour le bien de l'homme. Dans Genèse 1, 28, Dieu a prononcé une bénédiction sur l'homme qu'il a créé. Il est évident que cette bénédiction créatrice est l'expression parfaite de l'intention originelle de Dieu pour la prospérité, la paix et le bien-être de ses créatures. Dieu bénit l'homme afin que ce dernier soit doté de la capacité d'assurer la perpétuité de la race humaine ainsi que la préservation de la création. Dieu est vivant. Avec lui, les bénédictions sont éternelles. Elles ne tariront jamais. Quand nous avons confiance en lui, nous restons dans le repos, car nous avons l'assurance qu'il est l'Éternel qui pourvoit. Quand nos situations changent, sont bouleversées, ne craignons pas, lèvons nos têtes. N'est-il pas fidèle? D'autres provisions sont en réserve pour nous. Dieu utilise tous les moyens pour nous bénir, naturels et surnaturels. Tant que notre confiance demeure en lui, notre attente ne sera pas vaine et nos lendemains seront assurés. Pour moi, Seigneur, j'ai confiance en ton amour et ta bonté. Déjà la joie remplit mon cœur à cause de ton salut. Je vais chanter à l'Éternel, car il m'a comblé de bienfaits. Psaume chapitre 13, verset 6. Les voies pour être béni sont multiples, mais chaque chrétien devait prendre la résolution de n'être béni que par Dieu. Selon Proverbe 10, 22, on peut bien être béni, mais si cela n'est pas de la part du Seigneur, cela sera suivi du chagrin. Alors, quelle est la source de notre bénédiction? Vous devez savoir répondre à cette question. À vrai dire, la bénédiction de Dieu est déjà là. Mais le vrai problème est en vous. En effet, c'est vous qui n'êtes pas encore prêts à accepter cette bénédiction. Recherchons premièrement Dieu et toutes les choses nous seront données par-dessus tout. Tout, oui, la nourriture, les vêtements, le toit sur la tête, la santé, la prospérité, la sécurité. Et la liste n'en finit jamais avec Dieu. Ses bontés se renouvellent chaque matin, car sa fidélité est grande et sa miséricorde dure à toujours. Chantons dès le matin et chassons la peur du lendemain. À Dieu seul soit la gloire. Amen. Méditation publiée par